allons simplement le dupliquer ici et lui ça sera le LAN. Donc et nous allons ici dire que le WAN est réservé, le WAN ici est réservé au port 1. Port 1, la DMZ sera réservée au port 2 et le LAN sera réservé au port 3. Voilà. Donc là nous allons connecter ici notre DMZ au port 2 au port 3. Voilà. Voilà. Bon, nous allons ici ici nous allons ajouter donc nous allons continuer ici à essayer de gérer justement, et là nous allons dire que ici c'est le WAN. Voilà. Ok, ça c'est le WAN. Ici, nous allons donc définir notre DMZ. Nous allons ici ajouter ça, c'est un PC qui appartient à la zone LAN. Ici, nous pourrons aussi mettre même notre système ici qui sera simplement, nous allons l'appeler serveur 2019. DMZ. Nous le connectons bien entendu et ainsi de suite.
Donc ici, le LAN, si notre réseau LAN va tourner sur ici le point 10, ici il va tourner point 50. Voilà. Donc nous allons essayer de donner un peu plus de beauté pour que notre projet soit vraiment bien, d'apporter un peu plus de beauté à notre projet pour que la légende soit aussi si beau. Donc ici nous allons essayer d'arranger, de sortir en fait un peu l'image, la couleur. Voilà. Donc ici nous allons simplement venir là. Oui, salut, bienvenue au cours de la sécurité informatique des systèmes d'information avec FortiGate. Nous allons aujourd'hui continuer la configuration de notre pare-feu avec FortiGate. Déjà ici, nous allons sans plus tarder voir l'architecture que nous allons utiliser tout au long de notre configuration. Donc ici nous allons utiliser un système Kali Linux. Nous allons l'importer sous GNS3. Nous allons utiliser aussi Windows 10. Une connexion. Bon, la connexion ici sera juste à titre, disons, facultatif. Elle n'est pas obligatoire. Donc nous allons utiliser aussi d'autres systèmes. Mais ici, dans notre configuration, nous aurons besoin en général des systèmes Linux, système Windows et aussi autres systèmes que vous pourrez avoir. Donc, suivant l'architecture ici, nous aurons 3 zones. Nous aurons la zone du WAN, nous aurons la zone de la DMZ et nous aurons la zone du LAN. Les configurations que nous allons faire seront les suivantes, c'est-à-dire nous allons configurer notre pare-feu de telle manière que les requêtes qui viennent directement de la zone du WAN, c'est-à-dire la zone Internet et tout autre réseau externe, puissent, n'est-ce pas, être redirigées vers la DMZ, mais ne puissent pas accéder à la zone du LAN. De même que les requêtes venant de la zone du LAN peuvent accéder à la DMZ. Par contre, les requêtes de la DMZ ne peuvent en aucun cas accéder à la zone du LAN. Et c'est idem aussi pour les requêtes venant de la zone du WAN ne peuvent pas accéder à la zone du LAN. Donc, nous allons passer dans ce GNS3 et voir comment configurer déjà tout ceci. Mais dans un premier temps, nous allons d'abord installer l'environnement.
Donc, lorsqu'on revient sur GNS3 ici, nous avons ouvert un nouveau projet que nous allons donner simplement le nom de, par exemple, sécurité. Et là, nous allons, à la suite de notre lab ici, nous allons voir comment déployer cette architecture ici. Donc, nous allons d'abord, dans cette zone-ci, nous allons essayer de définir notre propre WAN. Nous allons utiliser des routeurs, nous allons configurer le routage et définir justement des systèmes par nous-mêmes. Ça sera beaucoup plus intéressant. Donc, ici, nous allons choisir le routeur suivant. Ensuite, nous choisissons toujours ce routeur. Nous allons ici choisir notre switch que nous allons appeler, nous pouvons sélectionner soit le système machine, soit la machine VM, peu importe, ça fonctionne bien. Donc, nous renommons rapidement notre switch. Nous allons appeler switch 1. Voilà. Ensuite, nous allons ici connecter d'abord avant tout notre infrastructure, notre routeur ici. Donc là, nous continuons et nous allons maintenant importer ici, nous allons importer une machine VPCS. Machine VPCS. Que nous allons ici appeler en PC du WAN. Et là, nous allons ici importer un système notre système Kali Linux. Donc, vous pouvez importer n'importe quel système que vous voulez. Donc, ici, moi, j'ai choisi simplement Kali. J'aurais pu également choisir Windows. Donc, là, on connecte. Voilà. Donc ici, ceci va représenter notre, disons, notre WAN. Hein. Donc, et là, ensuite, nous allons venir sélectionner notre path que nous avons importé précédemment. Ici. Et nous allons connecter notre path au port 1 ici. Voilà. Donc nous allons rapidement aussi ajouter un peu de légende ici. Cela va tourner sur le réseau 192.168. Disons point 20.0 /30. Donc, nous allons simplement voilà, donc il va tourner sur bon, on va dupliquer ici, il va tourner sur le réseau point 30. Voilà, ça c'est le réseau point 30. Donc ici nous allons définir les interfaces de sortie.
Ici, il va tourner sur 254. 254. Voilà. Ici, il va tourner sur le point 2. Nous continuons. Ici, il va tourner sur le point 1. Voilà. Bon, toujours dans la zone d'ici, nous allons dire qu'il va tourner sur le réseau. Disons, nous allons mettre au réseau. Disons 20 ici. Voilà. Ici, plutôt, il va tourner sur 30. Ici, il va tourner sur le réseau 40. Bon, nous pouvons, n'est-ce pas, sélectionner comme nous voulons. Bon, disons pour le LAN, voilà, je le laisse comme ça. Donc, toujours, ici, il va tourner sur le point 254. Ici, il va tourner sur... Ici, il va tourner sur le point 1, toujours du même réseau. Voilà. Donc, ensuite, nous allons donc rapidement donc définir aussi nos différentes zones, c'est-à-dire la zone du LAN et la zone de la DMZ. Donc, nous allons pour ceci, nous sélectionner un switch de la DMZ. Voilà. Nous allons simplement le dupliquer ici et lui, ça sera le LAN. Donc, et nous allons saisir que le WAN est réservé, le WAN ici est réservé au port 1. Port 1, la DMZ sera réservée au port 2 et le LAN sera réservé au port 3. Voilà. Donc, là, nous allons donc connecter ici notre DMZ port 2 au port 3. Voilà. Voilà. Bon, donc, nous allons continuer ici à essayer de gérer justement. Et là, nous allons dire que ici c'est le WAN.
Voilà. Ok, ça c'est le one. Ici, nous allons donc définir notre DMZ. Nous allons ici ajouter ça, c'est DC qui appartient à la zone LAN. Ici, nous pourrons aussi mettre même notre système ici qui sera simplement, nous allons l'appeler serveur 2019. DMZ. Nous le connectons bien entendu et ainsi de suite. Voilà. Donc ici, le LAN, si notre réseau LAN va tourner sur ici le point 10, ici il va tourner point 50. Voilà. Donc nous allons essayer de donner un peu plus de beauté pour que notre projet soit vraiment bien, d'apporter un peu plus de beauté à notre projet pour que la légende soit aussi beau. Donc ici nous allons essayer d'arranger, de sortir en fait un peu l'image, la couleur. Voilà. Donc ici nous allons simplement venir là. Nous allons aussi lui mettre pratiquement les mêmes. Voilà. Et enfin, si nous allons définir que c'est le LAN. Si nous allons lui mettre la couleur verte. Donc, nous pouvons donc ici voir notre ici il va tourner. Va tourner sur le point 1. Même chose également ici, il va tourner sur le point
Voilà. Ok. Bon, ceci dit, ici nous avons défini l'architecture justement de notre environnement. Nous avons défini ici l'architecture de notre environnement. Là, nous allons essayer de zoomer pour que ça... Voilà. Voilà. Donc, ici, nous avons, une fois que nous avons défini l'architecture de notre architecture, nous allons alors passer aux configurations. Voilà, nous allons passer aux configurations ici. Rapidement, configuration. Donc, nous avons ici, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment configurer justement tout notre environnement afin que les objectifs que nous avons définis puissent être réalisés. Donc sur ce, je vous dis merci sur Arcadia Cybersec et à la prochaine vidéo. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va continuer avec la sécurité informatique et on va parler du déploiement d'un firewall. Comment faire le déploiement d'un firewall de façon très ramassée. C'est ça que je vais essayer de vous faire avec cette vidéo. Donc, en premier lieu, essayons d'aller sur la page suivante de la présentation. Comme je l'ai écrit ici, il y a deux critères que vous allez en quelque sorte mettre en jeu. Deux critères que vous allez utiliser pour faire un bon déploiement. Premier critère, c'est la politique de sécurité. C'est ce qu'on appelle en anglais security policy. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle l'architecture réseau. Donc, si vous réussissez à définir ces deux critères, vous êtes sur le bon chemin pour, en quelque sorte, sécuriser votre réseau ou bien le réseau de l'entreprise. Donc, on va essayer rapidement d'aller sur la page suivante de la présentation. Comme je l'ai écrit ici, la politique de sécurité ou bien security policy en anglais, parce que si c'est en anglais, c'est ce terme-là qu'on utilise. Comme je l'ai dit sur la présentation, la politique de sécurité consiste à définir les règles permettant de sécuriser le réseau en tenant compte des exigences des utilisateurs pour le bon fonctionnement du réseau. Ça, c'est très, très, très fondamental. Parce que tout part avec les exigences des utilisateurs. Parce que la raison pour laquelle vous, en tant qu'administrateur de réseau, vous êtes au niveau de l'entreprise pour déployer une politique de sécurité, c'est pour satisfaire les besoins des utilisateurs. Ça, il faut bien le garder en esprit. Donc, après ça, j'ai écrit, pour définir une politique de sécurité, vous devez réunir tous les responsables de l'entreprise et leur demander leurs besoins pour l'utilisation du réseau. Ça aussi, je pense que c'est très capital. Essayer de rassembler tous les acteurs qui sont au niveau de l'entreprise et discuter avec eux sur leurs besoins ou bien sur la façon dont ils utilisent le réseau. Ça aussi, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas laisser personne. Tous les responsables qui sont au niveau de l'entreprise qui utilisent le réseau doivent être présents
pour discuter en quelque sorte des modalités qu'on va définir pour la politique de sécurité. Après, j'ai écrit, par défaut, vous devez bloquer tout le trafic qui passe par le firewall. Oui, parce que ça, je pense que c'est la méthode la plus efficace. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit, il faut tout bloquer. Dans le début, il faut tout bloquer. Après, maintenant, commencer à autoriser certains trafics en fonction de la demande des utilisateurs du réseau. Par exemple, vous commencez par interdire tout le trafic qui peut passer au niveau du firewall. Maintenant, après concertation avec les acteurs, En entreprise, de toute façon, il est obligé des rôles à une carte. Le login, le mot de passe, donc forcément, comme il n'y a pas de mot de passe, eh bien, je vais pouvoir me connecter directement, suivant la version de FortiGate. Je vais lui mettre une adresse IP, un 7 IP 192.168.01/24. Alors justement, il faut pas oublier le 7 devant l'IP, sinon ça ne marche pas. Et je vais faire un 7 hello access http https ping ssh telnet. Donc là je vous https, le ping, le ssh, le telnet. Donc généralement c'est ce qu'on fait. Extérieur, on refuse tout, et intérieur, on autorise quand même l'accès à l'interface. De toute façon, si j'accède pas à l'interface, je serai obligé de tout configurer manuellement. Donc justement, je redis, les commandes sont prises en compte après le end. On autorise quand même
le ping, le SSH, le telnet. Donc généralement c'est ce qu'on fait. Extérieur on refuse tout et intérieur on autorise quand même l'accès à l'interface. De toute façon, si j'accède pas à l'interface, je serai obligé de tout configurer manuellement. Donc justement, je le redis, les commandes sont prises en compte après le end. Donc forcément, même si vous voulez faire vos essais, vous êtes obligé de taper un end avant de poursuivre. Quand c'est fait, je vais pouvoir passer sur mon pôle de travail et puis cette fois accéder à FortiGate par le web. De toute façon, comme je l'ai autorisé, ça devrait marcher. Donc je vais taper un http et l'adresse IP de mon port 2. Là, on va demander le login, le mot de passe. Donc forcément, comme il n'y a pas de mot de passe, eh bien, je vais pouvoir me connecter directement, suivant la version de FortiGate. Les anciennes versions de FortiGate ne demandaient pas de modifier le mot de passe dès le démarrage. Sur les dernières versions, vous aurez un message qui vous dit modifier le mot de passe, c'est obligatoire. On peut quand même faire sans, mais bon, de toute façon, on n'a pas idée de laisser un système sans mot de passe. Alors pour celui qui veut changer la langue, il y en a toujours qui veulent changer la langue. Après attention, quand on l'aura mis en français, ça reste toujours une traduction relative. Je vais aller dans Système, dans Setting, et là on va aller dans View Setting. Et c'est ici qu'on va pouvoir changer la langue, mais en même temps, on peut le voir, on pourra aussi changer le password, on va pouvoir changer sa portée, on va pouvoir changer les ports, on va pouvoir changer le timeload. Et dans le tableau de bord, le dashboard, on va pouvoir se rendre dans Network, Interface, et là on va pouvoir configurer les autres adresses, on va pouvoir configurer les différents ports. Donc là par exemple, on va activer le DHCP pour le port voulu, pour l'interface voulue. Donc pour ça, il suffit de double-cliquer sur l'interface. Je vais me rendre dans DHCP Server. Et on double-clique sur les champs à changer. Donc là, je reviens pas parce que l'idée n'est pas de voir le serveur DHCP ou les différents services. L'idée est de voir juste comment démarrer avec un FortiGate. Et pour sauver, il suffira de cliquer sur le bouton OK en bas de page. Alors bien sûr, on pourra assigner des rôles à une carte réseau. Donc ça, c'est un exemple. On le verra justement plus tard avec le WAN et le LAN, quand on verra comment configurer le pare-feu, comment configurer le VPN. Donc si j'ai mis une adresse IP fixe sur mon port 1, le port qui est côté WAN, il va falloir que je lui mette la passerelle. Donc pour pouvoir lui mettre la passerelle, on va tout simplement rajouter une route statique. Pour ça, on va aller dans Network, dans Static Route. Et justement, donc c'est pour la carte qui n'a pas été mise en DHCP. Si ça a été fait en DHCP, c'est pas la peine. La passerelle y est déjà. Donc là, c'est dans le cas où vous avez mis une adresse IP statique. Après, on n'a pas toujours un DHCP sous la main. Donc pour l'Internet, pour tout le reste des adresses IP, on va lui mettre une route donc pour tout. Donc 0, 0, 0, 0. Avec un masque de réseau de 0, 0, 0, 0. En interface, on va mettre celle qui est côté WAN, donc mon port 1. Et on va lui mettre la passerelle, on va lui mettre le prochain saut. Le prochain saut, c'est où est-ce que le paquet va aller dans le cas où on ne sait pas où l'envoyer. Donc pour moi, ça va être 192, 168, 122, 1. Et bien sûr, on valide et on enregistre. Donc là, je l'ai dit tout à l'heure, par défaut,
rien n'est configuré, tout est bloqué. Donc, c'est pas parce que maintenant j'ai une passerelle, c'est pas parce que maintenant j'ai accès à mon interface web que je peux passer de mon LAN à mon WAN. Donc pour ça, je vais devoir rajouter une nouvelle stratégie dans Policy et Objet, donc une nouvelle stratégie face aux objets, donc les objets de stratégie. Et je vais le faire pour le LAN vers le WAN. Pour toutes les origines et toutes les destinations. Effectivement, là pour l'instant, on va pas bloquer un port particulier. Tout ce qui arrive sur le LAN, sur l'interface LAN, doit passer sur le WAN. Donc pour tous les services. Donc bien sûr, on va accepter le trafic. On autorise le NAT si c'est pas fait. Et je valide l'enregistrement des logs. Donc ça, c'est une question de stratégie. Normalement, oui. En entreprise, de toute façon, il est obligatoire de loguer toutes les connexions depuis pas loin d'une vingtaine d'années. Après, on n'utilise pas un Fortinet à la maison. On enregistre, on valide et on va pouvoir cette fois tester l'accès à l'Internet depuis le client. Donc là, il n'y a pas de problème de toute façon, puisque j'ai ma passerelle cette fois, j'ai ma route, et j'ai autorisé le trafic entre mon LAN et mon WAN. Comment configurer? Hello, access. Donc là, je vais autoriser depuis mon LAN à accéder à la console HTTP, l'HTTPS, le ping, le SSH, le telnet. Donc généralement, c'est ce qu'on fait. PS, le ping, à accéder, ping, SSH, telnet. Donc là, je vais autoriser depuis mon LAN à accéder à la console HTTP, l'HTTPS, le ping, le SSH, le telnet. Donc généralement, c'est ce qu'on fait. Extérieur, on refuse tout et à l'intérieur, on autorise quand même l'accès à l'interface. De toute façon, si j'accède pas à l'interface, je serai obligé de tout configurer manuellement. Donc justement, je redis, les commandes sont prises en compte après le end. Donc forcément, même si vous voulez faire vos essais, vous êtes obligé de taper un end avant de poursuivre. Quand c'est fait, je vais pouvoir passer sur mon pôle de travail et puis cette fois accéder à FortiGate par le web. De toute façon, comme je l'ai autorisé, ça devrait marcher. Donc, je vais taper un HTTP :// et l'adresse IP de mon port 2. Là, on va demander le login, le mot de passe. Donc forcément, comme il n'y a pas de mot de passe, eh bien, je vais pouvoir me connecter directement, suivant la version de FortiGate.
Les anciennes versions de FortiGate ne demandaient pas de modifier le mot de passe dès le démarrage. Sur les dernières versions, vous aurez un message qui vous dit modifier le mot de passe, c'est obligatoire. Nous allons utiliser le PC du LAN. PC du LAN. Nous allons essayer de lancer dans un ping vers 53.1. Nous voyons que le ping passe sans problème. Bon, ici nous pouvons lancer sur 50.100. Nous voyons que les requêtes passent, c'est-à-dire que à partir du LAN je peux accéder, c'est-à-dire ici à partir du LAN je peux accéder à DMZ. Ok, donc nous allons essayer aussi de lancer un ping vers c'était 2.1. Nous voyons que le ping passe, d'accord, le ping passe. Donc maintenant nous allons essayer justement de faire de tester maintenant si le ping vers l'interface va passer. Donc c'est-à-dire 254. Nous voyons quand ça ne passe pas. Justement parce qu'il nous reste une dernière chose à faire afin de pouvoir permettre complètement au PC du LAN de pouvoir avoir accès à ces zones. Donc pour ça, nous revenons toujours dans notre interface ici. Et nous pouvons même voir ici que si nous venons là par exemple, juste pour tester, pour qu'on vérifie bien, nous pouvons voir que si nous venons là, nous lançons un ping. Là, ça passe. Ok. Mais là, si elle lance un ping vers le 50.100, vous voyez que là, ça ne passe pas. Simplement, ça que nous allons corriger ce problème-là. Là, pour corriger ça, nous venons aussi dans Central SNAT. Donc, afin de pouvoir activer les systèmes de natage, tout ça. Et là, nous allons ici définir, ok, nous voulons du LAN vers le WAN. Et nous voulons que ce soit toutes les adresses venant du LAN qui puissent aller vers le WAN. Voilà. Et là, nous regardons simplement sur IP. Bon, ici, on pouvait définir aussi les protocoles qu'on pouvait laisser passer, mais on ne laisse pas. On peut laisser par défaut. Bon, ensuite, nous continuons. Nous avons dit aussi du LAN. Nous avons dit du LAN vers la DMZ. Et nous autorisons tout. Nous autorisons tout et nous validons. Ensuite, la troisième option, nous allons venir ici, nous allons dire le WAN vers la DMZ. Et là, nous autorisons tout. Nous autorisons également tout et nous pouvons valider. Bon, cette fois-ci, nous allons tester encore afin de voir si voilà. Non, là on voit que ça ne passait pas. Maintenant, on va lancer la requête. Et là, on voit que ça passe déjà. Et ici, je vais même lancer une requête directement vers la machine, vers le système Kali Linux. Le système Kali Linux, donc avec IP AT. Et là, on va essayer de lancer un ping vers cette machine-ci. Donc, nous allons venir sur le LAN, nous lançons un ping vers 4.2. Là, nous voyons que le ping passe normalement. Donc, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que les individus du LAN peuvent avoir accès à cette zone. Nous allons maintenant essayer de voir si celui-ci peut avoir accès à cette zone-ci. Donc, nous revenons sur notre
ici. Donc nous allons lancer dans un ping vers le 192.168.50.100. Bon, là, nous allons lancer d'abord vers le point 2. Par exemple 20.1. Voilà. Donc ici nous avons justement nous avons justement vu voilà, justement ici ça ne passe pas parce qu'il y a une dernière petite chose à régler là, c'est-à-dire qu'il faut activer simplement manuellement le routage, hein. C'est-à-dire qu'il faut activer manuellement le routage avec la commande sudo, mais je vais pas aller au bout de cette commande là, je vous invite aussi à chercher. Donc c'est route net si vous voulez accéder au réseau 192.168.50.0. ok, ensuite suivi du masque, et là vous allez simplement continuer et à faire. Donc je vous invite justement aussi à faire un peu d'exercice, et afin de pouvoir faire en sorte que les requêtes venant du WAN ici puissent accéder à la DMZ. Donc sur cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura servi et que vous aurez appris beaucoup de choses. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite vraiment à liker et activer la cloche notification pour plus de vidéos. Donc, comme je l'ai dit, je suis Onanolinga Arnaud, spécialiste en sécurité informatique et chercheur en sécurité de système d'information. Donc, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Oui, salut à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la sécurité. Notamment, nous allons continuer la sécurité défensive avec le déploiement aujourd'hui d'une architecture sécurisée DMZ, et nous allons vous montrer comment définir une politique de sécurité. Oui, bienvenue dans la deuxième partie de la sécurité des systèmes d'information sur FortiGate avec FortiGate. Dans la première partie, nous avons présenté l'architecture de notre environnement, et nous avons installé tous les équipements nécessaires relatifs à nos configurations dans la sécurité. Donc ici, nous allons passer maintenant aux configurations proprement dites. Donc nous allons ici démarrer nos routeurs afin de configurer directement nos équipements. Donc ici c'est assez simple. Donc nous allons configurer premièrement d'abord ce routeur, ensuite le second, et nous allons activer le routage en routage dynamique, routage à vecteur distance, c'est-à-dire RIP. Et nous allons configurer le DHCP au niveau de cette interface afin que les PC de cette zone-ci, les adresses IP soient affectées automatiquement. Donc nous allons très rapidement venir ici à la console. Bon. Si nous partons dans config T, ensuite nous allons rapidement d'abord dans l'interface face 0/0 et IP adresse qui est 192.168.40.0.
.254 suivi du mot de sous-réseau 255.255.255.0. No shout, nous activons l'interface no shutdown. Ensuite, nous sortons de l'interface. Nous allons, par exemple, lui activer très rapidement DHCP. Nous allons rapidement activer ces DHCP pool. Voilà. Nous allons mettre Acadia. Cybersec voilà, Acadia Cybersec. Ensuite, nous allons définir la route par défaut, la passerelle qui est 192.168.40.254. Ensuite, nous allons définir le réseau qui est 192.168.40.0 Donc, nous n'avons pas besoin de faire d'autres configurations et nous allons simplement sortir là. Voilà, et là, nous allons aller dans l'interface serial. Ici, l'interface serial, c'est le 00. Donc, interface série 0. Donc, IP. Nous allons configurer IP, adresse 192.168.40.2 suivi de 255.255.255.252. No shout down. Exit. Ensuite, nous allons activer rapidement le routeur RIP. Nous allons version 2. Donc, network 192.168.40.0. Si nous allons continuer, ici c'est .40.0. Voilà. Donc, nous pouvons activer Auto Summary. Ensuite, nous pouvons sortir. Et là, nous pouvons enregistrer les configurations. Et ici, nous pouvons tester pour voir si tout fonctionne bien. 192.168.40.254. Voyons que ça fonctionne ici. Nous allons faire tester .40. 192.168.40. Bon, c'est logique que ça ne puisse pas passer parce que nous n'avons pas encore configuré l'interface. Donc, nous avons fini avec, nous pouvons même déjà démarrer nos environnements ici. Voilà. Et nous allons essayer même nous allons finir ici. Voilà, le PC. Nous allons taper DHCP. Voilà, et là on pourra voir qu'il a récupéré l'adresse IP. Donc nous allons très rapidement tester 192.168.40.254. Nous pouvons voir que le ping passe avec succès. Donc,
nous allons donc venir aussi ici au niveau de notre routeur. Nous allons aussi venir configurer très rapidement. Donc, config interface série 0 par 0 parce qu'ici il est 0. Voilà. Donc, IP adresse 192.168.30.1 suivi 255.255.255.252 no shutdown exit. Voilà, nous pouvons voir que ça a été activé. Ensuite nous allons dans l'interface face 0, mettons 192.168.255.255.255.0. Ah, nous avons oublié de... Voilà, no shutdown. Ok, exit. Nous allons activer le routage, routeur, version tout. Ensuite, les réseaux 192.168.20.0. Ici, nous allons mettre .40.0. Nous sortons, nous enregistrons. Et là, nous allons tester le ping rapidement 192.168.20.254. Voilà, ça fonctionne. Ici, c'est .1. Voilà. Et là, nous pouvons voir que très bien. Donc, ici, nous pouvons aussi tester avec notre PC. Donc, PC là, nous pouvons tester ici en tapant un ping vers 30.2. Voilà que ça passe. Ensuite, nous pouvons taper .1. Nous voyons également que le ping passe sans souci. Donc, nous allons continuer ici. Ceci dit, nous pouvons déjà aussi, ici démarrer notre, démarrer notre machine. Donc, nous allons le démarrer. Start. Voilà. Et là, nous voyons que la machine, notre machine Kali est en train d'être démarrée. Donc, nous revenons ici. Cette fois-ci, nous allons configurer, n'est-ce pas, notre routeur. Donc, ceci dit, nous allons démarrer notre routeur, notre path FortiGate, et nous allons configurer maintenant tout ce qui est règles afin de pouvoir rediriger, n'est-ce pas, les requêtes vers les différentes zones et de bloquer l'accès vers notamment tout accès extérieur au LAN. Donc, nous pouvons ici venir, nous pouvons nous connecter et nous allons tester directement la connexion. Nous allons tester la connexion directement. Ici, nous allons taper. Là, nous pouvons voir que l'adresse IP a été aussi prise avec succès. Donc, si nous tapons un ping
vers la passerelle. Donc, la passerelle qui est avant que le ping passe. Nous pouvons lancer également un ping. Le ping vers 30 points. Point 2 par exemple. Nous voyons que ça passe. Nous pouvons lancer ping. Point 1. Ça passe. Et nous pouvons aller même plus loin. Je pense que 254. Point 2. Nous voyons que le ping passe. Donc, ceci dit, nous revenons sur notre architecture. On va s'attaquer maintenant au routeur, au pare-feu, excusez-moi, au pare-feu FortiGate, comme je l'ai dit, qui est l'un des pare-feux également les plus utilisés, qui a été développé par les Américains, dans les multinationales américaines. Et évidemment, comme je le dis tout le temps, c'est pas pour faire la promotion justement de FortiGate, mais c'est justement pour essayer d'utiliser ces outils-là afin de présenter les enjeux de la sécurité, et notamment la sécurité réseau dans un système d'information. Comment implanter justement la sécurité réseau dans un système d'information? Bon, donc nous allons venir ici. Nous pouvons remarquer que notre pare-feu a été démarré avec succès. Ce que nous allons voir lors du premier démarrage, on va simplement ancrer le mot le login admin. Bon, ici, le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. Donc, nous validons sur ancrer. Et là, nous saisissons notre mot de passe. Nous devons confirmer notre mot de passe. Et là, nous avons déjà, nous avons accès à notre pare-feu. Donc, là, simplement, ce que nous allons voir maintenant, c'est de pouvoir voir comment renommer justement notre FortiGate-VM64. C'est pas du tout agréable. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ancrer dans les config système global. Bon, je tiens aussi à rappeler que ici, c'est exactement comme si vous utilisez Cisco. Donc, vous pouvez vérifier avec le point d'interrogation. Vous pouvez taper chaque fois le point d'interrogation ici pour vous rassurer que vous avez pour avoir accès aux commandes dont vous aurez besoin. Donc ici, ce que moi j'ai envie, c'est de pouvoir modifier, on va dire 7. Donc je tape ici 7 host. Je peux taper 7 host, je tabule. Vous pouvez voir ici que j'ai beaucoup d'options que FortiGate me présente. Donc ici, je tape dans host name, je vais l'appeler Arcadia CyberSec. Voilà. Bon, c'est une fois que le nom a été validé, donc il suffit juste maintenant de taper int pour sortir. Et là, nous pouvons voir que notre nom ça a pris effet. Donc, nous allons continuer dans les configurations. Donc, nous partons dans config toujours. Pardon, config. Cette fois-ci, nous allons configurer les interfaces, justement, l'interface du port 1, c'est-à-dire ici l'interface du port 1. Donc, c'est intéressant aussi de spécifier ça. Ça, c'est port 1. Voilà. Donc, nous pouvons ici mentionner que ça c'est le port 1. Non, ça c'est le port 1 ici. Nous allons ici c'est le port
Ici, c'est le port 2. Non, le port croix. Voilà. Ici, c'est le port croix. Et ici, nous avons dit que c'est le port 2. Parfois, c'est bien de bien documenter toujours, afin que nous ne soyons pas débordés lorsque nous aurons affaire à plusieurs configurations, que nous puissions, n'est-ce pas, avoir toujours les gens. Voilà. Donc, voilà, en fait, ok. Donc, je reviens donc sur mon pare-feu. Donc, je tape ton système interface. Voilà. Ensuite, edit. Je vais modifier le port 1. Voilà. Et là, je suis dans le port 1 et ce port, je veux le mettre au mode statique. Mode statique. Pour qu'il soit, pour que ça soit en statique, bien entendu. Et ici, je vais simplement activer les services qui vont être utilisés à partir de ce port. Donc ici, nous devons comprendre que si nous n'activons pas des services, nous ne pourrons pas utiliser, y compris le protocole CMP, c'est-à-dire le protocole PING. Donc il est très important ici de pouvoir, ça passe sans problème. Bon, maintenant essayons de lancer un ping vers l'eau. Pardon, tout à l'heure, je ne sais pas. Je dois me rassurer justement de quelque chose là. Je dois me rassurer que j'ai bien entendu configuré l'adresse IP. Ah non, je n'ai pas configuré l'adresse IP. Donc je vais simplement revenir sur config système. C'est les interfaces que je vais configurer. Et ici, je mets dans cette IP et l'adresse 192.168.20.1/2024. Voilà. Et là, /24. Et, pardon, ici, je dois spécifier le port. Donc, port 1. Voilà. Et là, je peux maintenant, ici, simplement utiliser l'interface. Voilà. Donc, ceci dit, nous allons donc venir là pour lancer dans un ping. Nous pouvons voir ici que ça passe. Et ensuite, nous allons lancer un ping cette fois-ci sur ping 1. Ouais, nous voyons que là, ça ne passe pas. C'est logique simplement parce qu'il y a un problème nous n'avons pas justement, nous n'avons pas activé le routage justement pour que les paquets puissent router justement vers vers la zone. Nous n'avons pas activé ici le routage pour que les paquets puissent traverser et pour aller vers les différentes zones. C'est ça que nous allons faire et nous allons activer ici simplement un routage statique. Pour ce faire, nous allons voir que c'est encore vraiment très simple. Donc, tout à l'heure, je sors et là, je vais activer le routage statique. C'est-à-dire que je tape config, routeur, je passe en mode routeur et je dis OK, statique. Voilà. Et ici, je vais modifier la première, je vais lancer la première action. La première ici, voilà la première action. La première action, c'est que je veux simplement activer le montage en statique. Voilà. Ensuite, j'indique maintenant que le port, c'est-à-dire ce port-ci, se comporte comme un équipement
et que ça ne soit plus vu comme sous forme de passerelle. Donc là, je dis non, device port, je dis que le port 1 se comporte comme un équipement. Voilà. Donc ensuite, je définis dans la nouvelle, je définis dans ici la nouvelle passerelle de donc cette gateway dans 192.2.254. Donc ici, je pense que c'est assez, on se comprend. C'est-à-dire qu'ici, vu que j'ai défini ça comme un équipement, donc il n'est plus vu comme une passerelle. Donc c'est pour ça que nous avons mis ça. Et ici, dans la passerelle, donc sera considéré comme le 20.254. Non, je valide, je suis inscrit et ensuite je sors. Donc nous allons venir continuer le test là. Nous allons lancer cette fois-ci. Nous allons vérifier quelque chose. Nous allons rapidement vérifier quelque chose là et enfin voilà, là ça passe. Donc nous revenons sur notre architecture ici. Nous revenons sur notre routeur. Voilà. Ah, pardon, c'est plutôt, j'ai fait une erreur, c'est plutôt 20, non 2. Donc, je veux simplement encore ancrer config routeur statique. Je dis edit one. Et une fois là, je mets dans cette gateway, c'est 192.168.20. C'est .20.254. Et là, nous sortons et nous allons venir ici tester le ping. Et là, nous voyons que le ping passe déjà normalement. Donc, nous allons continuer. Une fois que nous sommes à partir calée, nous accédons à cette zone. Donc nous allons donc essayer donc de nous connecter à partir, nous allons essayer de nous connecter à partir de SSH. Nous allons essayer de nous connecter à partir de SSH. C'est-à-dire en tapant SSH admin @192.168.20.1. Voilà, ici nous entrons le mot de passe et là nous pouvons voir que nous sommes connectés bien et bien dans notre pare-feu. Donc nous allons aussi nous connecter directement à partir de l'interface web. Donc venons ici. Voilà, et là nous avons dans notre interface web. Donc là je vais taper admin. Ici j'ai le mot de passe. Donc nous patientons que juste quelques secondes, autant que la page puisse être actualisée, se charger. Voilà, et ensuite nous démarrons donc. Voilà, donc du coup donc, nous avons donc accès à ici nous avons donc accès à notre interface web de FortiGate. Donc ce que nous devons simplement comprendre, c'est que c'est assez facile, hein. Ça c'est les widgets, donc les gadgets que vous pouvez ajouter ici, que nous pouvons ajouter donc tous ces gadgets là nous pouvons modifier, nous pouvons ajouter, nous pouvons supprimer.
Bon, déjà ici, ce qui nous intéresse, c'est déjà, je tire un peu l'attention au niveau de la licence. La licence, par défaut, que nous propose FortiGate ne nous permet pas d'utiliser justement ces options-ci, c'est-à-dire notamment les supports. On ne peut pas avoir les supports, on ne peut pas faire des mises à jour, on ne peut pas utiliser IPS, de l'antivirus, et même filtrer, également faire un filtrage au niveau du web. Mais par contre, nous pouvons également utiliser pour vraiment une introduction basique, nous pouvons quand même faire pas mal de choses. Nous pouvons faire pas mal de choses. Ici, à gauche, nous avons accès ici à, disons, à nos options, au menu justement des actions. Ici, nous avons le tableau de bord, nous avons la sécurité fabrique, nous avons ici le réseau, les systèmes dans les paramètres de configuration, système et tout ça. Donc, ce que nous allons donc faire, c'est que nous allons configurer directement les interfaces LAN et l'interface DMZ à partir justement de l'interface graphique. Donc, on pouvait le faire comme nous avons fait précédemment avec l'interface du port 1. Bon, ici, nous allons continuer simplement l'interface graphique. Et là, nous venons dans Network, c'est-à-dire dans le réseau. Nous partons dans l'interface. Ici, nous pouvons voir les différentes interfaces qui sont connectées déjà au niveau de notre pare-feu. Bon, nous devons nous rassurer que nous sommes les bonnes interfaces. Donc, le port croix représente l'interface LAN. Donc, je vais rapidement d'abord configurer le port croix. Le port croix, ici, non, le port croix ici, nous avons dit que c'est l'interface LAN. Nous devons le configurer comme un LAN. Et là, ici, nous mettons son adresse IP 192.168. Je crois que c'est .10.1/24. Non, /24, non. On doit se rassurer. Non. Ici, 192.168.10.1. C'est bon, on peut. Voilà. Donc, nous activons les services ici que nous voulons accéder, SSH, ping, et pour le moment, on s'arrête là. Hein. Bon, ici, je vais activer le serveur DHCP. Hein. Je vais activer le serveur DHCP pour que nous ayons automatiquement les adresses IP. Donc, je peux aussi venir là, je démarre justement. Je démarre ma machine afin de voir si tout fonctionne bien. Donc, nous pouvons ici voir PC là, nous pouvons taper DHCP pour voir si le DHCP effectivement est attribué comme nous avons pu faire. Donc ici, donc, nous allons donc lancer. Nous pouvons donc alors essayer de lancer un ping vers l'interface 192.168.10.1. Et là, nous voyons que le ping passe avec succès. Et c'est idem également pour le Windows Server. Donc, je reviens donc au niveau ici, au niveau du port 2, je vais configurer ça en DMZ, dans la DMZ. Donc ici, je vais appeler DMZ. Là, je vais définir comme DMZ. Bon, je tiens à rappeler que si vous voulez créer autre zone, autre que la DMZ, vous allez définir, vous allez utiliser justement zone indéfinie là. Donc, ici au niveau de la DMZ, nous avons défini le port 2 comme le port de la DMZ. Donc, nous vérifions. Ici, c'est 192.108.50.1. Donc, 192.168.50.1/24. Donc, le service, nous pouvons ici activer les services H, pouce radius, ping, on s'arrête là. Voilà. Et
On va le donner non sûr. OK. Donc, une fois donc que nos interfaces ont été activées, on a le LAN, on a la DMZ et nous avons le WAN. Donc, nous allons donc passer à justement à la redirection des requêtes, comme nous avons pu le présenter ici. C'est-à-dire que nous allons configurer de telle manière que les requêtes qui tendent du LAN peuvent aller là. Nous partons du LAN vers le WAN. Ici, nous allons activer tous les services, donc interface, voilà. Ensuite, edit, je vais modifier le port 1. Voilà. Et là, je suis dans le port 1 et ce port, je vais le mettre au mode statique. Mode statique, pour qu'il soit, pour que ça soit en statique, bien entendu. Et ici, je vais simplement activer les services qui vont être utilisés à partir de ce port. Donc ici, nous devons comprendre que si nous n'activons pas des services, nous ne pourrons pas utiliser, y compris le protocole ICMP, c'est-à-dire le protocole PING. Donc il est très important ici de pouvoir autoriser quels sont les protocoles dont vous aurez accès à distance. Donc, je dis donc que, OK, je veux donc autoriser ici le protocole PING par exemple. Je veux autoriser la connexion en HTTP. Je vais autoriser le SSH, la connexion sécurisée, et je vais terminer avec, par exemple, le HTTPS. Voilà. Une fois que c'est terminé, je dis donc OK, ça concerne ici le rôle, le domaine du WAN et le nom que je donne, l'alias, c'est-à-dire que le libellé que je donne ici au WAN, je l'appelle par exemple WAN en majuscule. Voilà. Et là, je peux justement, je veux maintenant justement tester là. Je sors, je vais maintenant tester. Donc, je viens au niveau de notre Kali, je vais essayer de lancer un ping vers 254. Ça passe sans problème. Bon, maintenant, essayons de lancer un ping vers l'eau. Pardon, tout à l'heure, je sais, je dois me rassurer de